Bonjour à tous, il est midi, 2 minutes, ravi de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Au menu, Diamniadio Salou, un nouveau complexe hôtelier de 4 étoiles inauguré par le chef de l'État. Hier, le président de la République a magnifié l'ouvrage et ses retombées. Mettre en lumière le potentiel du foyer en passant par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, telle est l'ambition du programme Promotion d'une cuisine respectueuse du climat. Et puis, la friperie anime les débats dernièrement suite aux propos du ministre du Commerce soulevé, puis rectifié, n'empêche l'inquiétude plane chez les vendeurs trouvés à Koloban. La nouvelle ville de Diamniadio s'est dotée d'un nouveau complexe hôtelier Courtière by Marriott. C'est un hôtel 4 étoiles. Il a été inauguré par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui salue cette initiative moteur de croissance économique et générateur d'emplois. On voit ça avec Aboubakry Kane. Non loin du stade Abdoulaye Wade, un nouveau complexe hôtelier. L'inauguration de l'hôtel Courtière by Marriott marque une nouvelle étape dans la politique de renforcement des capacités d'accueil hôtelier du Sénégal et du développement du secteur touristique. Cette journée marque non seulement le lancement d'un établissement de classe mondiale, mais aussi une étape importante dans le parcours de l'hospitalité, de l'innovation et de la collaboration ici au Sénégal. Votre vision d'un Sénégal prospère nous inspire tous. En soutien aux investisseurs, le nouveau jalon ainsi posé réaffirme aussi l'attachement du président Bassirou Diomaye Faye à ce secteur qui a le potentiel pour être un puissant levier du progrès. Mon ambition est de faire du tourisme un des principaux moteurs de la croissance économique, de création d'emplois pour la jeunesse, de valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel. Il sera au cœur de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui vise à faire de notre pays une économie compétitive et diversifiée, durable et inclusive. Les atouts du Sénégal sont considérables. Sa position géographique, sa stabilité politique, sa démocratie confortée, le dynamisme de son économie et un environnement des affaires favorable. Tout un potentiel pour le développement du tourisme de masse et d'affaires. En plus de créer une activité économique et des emplois directs et indirects, ce projet renforcera également la position du Sénégal comme une destination de choix pour le tourisme mondial, incarnant ainsi pleinement son identité du pays de la Teranga. L'État sera à vos côtés pour stimuler le tourisme et attirer les investissements, notamment dans les services connexes comme l'hôtellerie qui relève du secteur privé. Avec des infrastructures de qualité propices à l'accroissement du tourisme, Diamniadio remplit les conditions d'organisation de rencontres, de congrès ou d'événements culturels et sportifs attirant voyageurs et missionnaires. Ce potentiel ne peut être exploité que si le site dispose d'hôtels, de salles de conférences, de centres commerciaux, de restaurants, d'infrastructures sanitaires et sociales de base permettant d'accueillir et d'offrir un cadre de séjour aux meilleurs standards internationaux. C'est en cela que la construction de l'hôtel Marriott est pertinente. L'infrastructure classée 4 étoiles répond aux normes en termes de commodité pour rendre un séjour agréable, ce qui conforte l'attractivité du Sénégal. L'inauguration de cet hôtel témoigne, une fois de plus, de la vitalité de notre partenariat avec le secteur privé national et international. C'est un pas supplémentaire dans la confiance en notre pays, fruit des énormes réformes et des efforts constants
de l'État pour rendre l'environnement des affaires plus attractif et plus compétitif. C'est un investissement de 13 milliards de francs CFA pour 134 chambres, compte non tenu, des 150 emplois directs générés. Une réalisation qui va contribuer au développement des infrastructures, de l'économie et de l'épanouissement des populations. Et puis, le programme Promotion d'une cuisine respectueuse du climat veut mettre en lumière le potentiel du foyer amélioré dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le projet promeut l'utilisation et la pérennisation de ce produit artisanal à travers un fonds vert financé en partie par les pays bénéficiaires de l'initiative. On voit ça avec Papa Babacar Ndour. Cuisiner tout en respectant l'environnement, c'est l'enjeu de l'utilisation massive des foyers améliorés dont l'efficacité dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre est avérée. C'est un produit qui est nécessaire pour lutter contre les changements climatiques. C'est un produit qui est nécessaire pour lutter contre la déforestation. C'est un produit également qui est utile pour faire face à la santé des femmes dans les ménages. L'accélération de la croissance du marché des foyers améliorés va de pair avec la politique de l'État en matière d'énergie. Il y a une vision axée à l'horizon 2035 d'accorder à chaque ménage sénégalais l'accès à des équipements de cuisson efficaces, efficients et à moindre coût. Transformer le secteur de foyers améliorés implique un accompagnement technique et financier des artisans. Il s'agit d'une batterie de mesures pouvant améliorer la qualité et la compétitivité du produit. Essayer de tout faire pour que les Sénégalais, surtout les ménages les plus reculés, puissent encore voir l'importance de cet outil qui est le foyer amélioré. Le programme Promotion d'une cuisine respectueuse du climat est un fonds vert, fruit de la coopération allemande avec une contribution des États du Sénégal et du Kenya. 2 millions de foyers améliorés sont utilisés par les ménages au Sénégal, malgré un faible pourcentage de 34% de disponibilité. Dans l'actualité, toujours l'annonce de l'interdiction future de l'importation de vêtements de seconde main qui continue de faire polémique à Colobane, le plus grand marché de friperie du pays. Les acteurs se disent inquiets pour l'avenir de leur activité. Si toutefois cette mesure est appliquée, le ministre du Commerce a apporté des précisions. Mamadou Sakine. Dans ces ballots, des vêtements de seconde main à destination de Saint-Louis. Nous sommes à Colobane, le plus grand marché de ravitaillement de friperies au Sénégal. Ils sont des centaines de milliers de jeunes à faire de ce travail leur gagne-pain. Li muy employé ëpp na 1 million de personnes 1 million de personnes nag yaakaar naa société bu ko mën a jël ci Sénégal amu fi waaw société boo xam ne loo xam ne 1 million de personnes mu ngi cay liggéey 1 million de personnes yooyu boo dee xoolee seen njaboot parce que day mat 3 millions. kooku moom du secteur boo xam ne nii dañ koy foyee du lu ñuy foyee dëgg la nag textile mën na am ci Sénégal ñun ñëpp yéene na Sénégal am ay usine mais bu ko amee itam nag fëgg jaay bi dafa war a continuer di dem. Autour de cette activité s'est développée toute une économie avec plusieurs segments. La spécialité de ce couturier, retailler les habits usagés au goût de la clientèle. si laay xëy di si gon pour dundal sama njaboot. état bi gis na ne fëgg jaay bi dafa débordé mu ngi si kaw tali bi. mu ngi si kaw tali bi balaa mu koy dindi mu wutal ñu place ba pare te fëgg jaay bi bëgg ñu jëlee ko si réew mi parce que maanaam mënuñoo créer leneen lu gën fëgg jaay quoi gëwuma loolu. La friperie Fëgg Jaay, comme on le surnomme au Sénégal, garde toujours la côte grâce à la qualité des pièces vendues à des prix très accessibles. man étudiante la des fois ci laay ñëw dox samay business ñëw jënd dem jaayaat. donc suñu jékki-jékki ne dañ koy arrêté aussi te nekku ni ñëpp ñoo tolloo moyen affaire bi dina xaw a doy waar dina métti si ñun benn côté dina métti si aussi ñi nga xamante ni tey bëgg nañ am nañ njaboot bu bari yoo xamante ni duñ mën a dem jënd prêt-à-porter yi si fëgg jaay bi la ñuy ñëw jëndal leen loolu aussi tamit dinañ ko naqaru bu baax dina métti si côté familial dina métti si côté aussi businessman yi. au moins mu bañ ko interdire mu def ko à demi-mesure c'est-à-dire nombre de tonnes quantité bi dugg annuellement mën na ko réduire de moitié d'abord mu réduire ko mu ne léegi nii la ñuy def ñu observer comment ça va comment les choses vont se passer. Accompagner les secteurs à se moderniser, c'est le plaidoyer des acteurs de la filière. affaire bi du jëlee fi fëgg jaay affaire bi mooy
innover fëgg jaay avec mooy accompagner acteurs yu fëgg jaay yi pour que tey jii ñoom ñu mën a relever défis yi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam défis yi mooy étranger yi nga xam ne tey jii ñi ngi fi di indi xam nga téye économie mënatoo am compte xaalis ba jëndi conteneur Dubaï parce que. L'annonce de l'interdiction future de l'importation de vêtements de seconde main a suscité de vives réactions. Dans un communiqué, le ministère du Commerce précise que loin d'être immédiate, cette mesure sera implémentée après la réouverture des usines textiles, mais aussi la mise en activité de sites de production pour la valorisation de la filière coton. L'objectif visé par les autorités est d'encourager le consommé local. Et puis ça qui naît en culture, la 10e édition des Galsen Hip Hop Awards se tient ce mercredi 18 décembre au Théâtre National Daniel Sorano. Cette année, l'événement sera placé sous le thème cancer du sein et rendra hommage aux femmes touchées par cette maladie. Plusieurs artistes de renom ont été nominés dans différentes catégories, reflétant ainsi la diversité et l'excellence de la scène artistique. On voit cela avec Amina Nior. Par le label Point Blanc Pod, cette année, le Galsen Hip Hop Award rend hommage aux femmes touchées par le cancer du sein. Ils ont d'ailleurs organisé une journée de sensibilisation avant l'événement. Cette année, nous sommes venus avec le hip-hop pour Octobre Rose. Si vous avez remarqué, la première date que nous avions retenue, c'était le 19 octobre. Nous n'avons jamais célébré le hip-hop, le Galsen Hip Hop Awards en octobre. C'est la première fois qu'on voulait le faire. C'était pour nous de montrer à toutes ces femmes qui sont atteintes du cancer que voilà, la culture hip-hop est là pour vous. La culture hip-hop vous tend la main. La culture hip-hop compatit à votre douleur. Et nous sommes là pour vous accompagner pour vous accompagner dans cette aventure que vous vivez très difficilement. Selon l'organisateur, le mouvement hip-hop au Sénégal souffre d'un manque de soutien. Il déplore la négligence de certains promoteurs qui préfèrent investir dans les artistes étrangers plutôt que de soutenir des talents locaux. Chaque année, on voit des promoteurs qui essaient de faire venir des artistes internationaux. Et pourtant, il y a des artistes qui sont au Sénégal qui font de grands concerts. Les partenaires, les sponsors, les accompagnants, ils ne les accompagnent pas. Ils préfèrent aller dépenser de l'argent sur d'autres artistes qui viennent d'ailleurs, alors qu'il y a de grands événements ici. Donc maintenant, on ne prête même pas attention à ce qu'ils font ou ce qu'ils essaient de réaliser. Il y a un promoteur ici qui fait venir des artistes chaque année. Il y a même un artiste qui vient chaque année. Hein. Un artiste, presque 4-5 ans chaque année, le même artiste, il est toujours là. Souvent, c'est des concerts qui ne marchent pas. Et l'année suivante, tu vois le même promoteur, il double ou il triple la mise. Faire venir beaucoup d'autres artistes encore. Et pourtant, le précédent n'a pas marché. Si ce 18 décembre qu'aura lieu la 10e édition des Galsen Hip Hop Awards, une occasion pour les organisateurs de soutenir les artistes de la sous-région et de leur offrir une meilleure visibilité dans les pays voisins. Direction Saint-Louis, où la place Faidherbe a refusé du monde à l'occasion de la commémoration de la disparition de Amadou Louis Mbarik Fall, alias Batling Siki. L'événement est organisé par la Fédération sénégalaise de boxe en partenariat avec la famille du premier champion du monde africain de boxe, Sensei Molo. En marge à cette soirée de gala de détection qui a eu lieu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la Fédération sénégalaise de boxe et la famille de Batling Siki se sont retrouvés en parfaite communion à la place Faidherbe pour la commémoration de la disparition de ce digne fils de Saint-Louis ce dimanche. Batling Siki, c'est Amadou Louis Mbarik Fall. C'est le premier Africain champion du monde de boxe en 1922. Et lâchement assassiné en 1925 à New York. Amadou Mbarik Fall ne peut pas être oublié, ce qui serait une grosse injustice, car il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du noble art en battant à la surprise générale le Français Georges Carpentier qui l'a déchu de son titre mondial. C'était le 24 septembre 1922 au stade Buffalo. Batling Siki n'appartient pas seulement à la famille, il appartient
à Ndar Géej, il appartient au Sénégal, il appartient à l'Afrique, au monde entier. Donc je dis que ce n'est pas un projet familial, c'est un projet de la ville de Saint-Louis du Sénégal. Nous félicitons aussi Madame Dia, Marème Soda Fall, vraiment pour l'excellente initiative donc, qui vise un peu à faire connaître l'homme vraiment qu'on commémore aujourd'hui, c'est-à-dire Amadou Mbarik Fall. L'objectif est de commémorer cette disparition tous les ans et ce projet a véritablement besoin de soutien des autorités. Nous remercions particulièrement M. Alioune Samb qui n'a ménagé aucun effort. Nous remercions la Fédération sénégalaise de boxe. Nous remercions aussi M. Boy, qui est le manager de la fédération, qui est notre relais par rapport au président de la fédération, M. Mamoun Sen. Au rendez-vous de cet événement, des récompenses et médailles servies aux plus méritants, aux boxeurs et futurs champions en herbe. Cette manifestation a été une réussite totale. L'actualité africaine nous mènera au Congo où la RDC a porté plainte contre Apple France et Belgique. Au Nigeria, on parlera des déchets plastiques utilisés à d'autres fins. Et enfin, en Ouganda, la justice a demandé d'indemniser les victimes d'un ancien chef de rébellion. On voit ça avec Mamkou Samb. La République démocratique du Congo a déposé plainte en France et en Belgique contre Apple, accusant la multinationale d'utiliser des minerais illégalement exploités dans l'est du pays, qui sont par suite blanchis au Rwanda avant d'être intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La plainte évoque des faits de recel, blanchiment, crimes de guerre et tromperie, dénonçant des minerais du sang qui alimentent la violence, le travail forcé des enfants et la destruction environnementale. La République démocratique du Congo souhaite responsabiliser les entreprises impliquées dans ce commerce. Apple se défend en affirmant n'avoir trouvé aucune preuve de financement de groupes armés, tandis que le Rwanda rejette les accusations comme infondées. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de conflit persistant dans l'Est congolais, aggravé par la résurgence de la rébellion du M23, que Kinshasa accuse également d'être soutenu par Kigali pour s'approprier ses ressources minières. Au Nigeria, dans le quartier d'Adjigoulé, à Lagos, une initiative innovante permet à des parents démunis de financer l'éducation de leurs enfants en faisant un échange de déchets plastiques contre des frais de scolarité. L'initiative est lancée par l'école My Dream Steed. Ce programme répond à deux défis majeurs, la crise éducative avec plus de 20 millions d'enfants déscolarisés et la pollution plastique. Lagos générant plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques par an, les parents collectent ces déchets pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école tout en contribuant à la protection de l'environnement. Cette initiative offre une solution concrète pour assurer un avenir meilleur aux enfants tout en luttant contre la pollution. Ce 16 décembre 2024, un tribunal spécial en Ouganda a ordonné à l'État de verser jusqu'à 2 400 € par personne pour les victimes de Thomas Koueyelo, l'ancien commandant de l'armée de résistance du Seigneur, condamné à 40 ans de prison pour crimes de guerre, notamment meurtre et viol. Bien que ces décisions soient un progrès dans la justice post-conflit, elles ne concernent que 103 victimes, alors que près de 100 000 personnes ont été tuées pendant les 2 décennies de conflit. Ce jugement émane d'une juridiction nationale dédiée, marquant un tournant par rapport au procès mené par la Cour pénale internationale. Cependant, le gouvernement ougandais rejette cette décision, la considérant sans fondement juridique, et il reste des incertitudes quant à la capacité d'indemniser les victimes. Ce tour d'horizon de l'actualité africaine qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.